Les cartographies du vieillissement sont des outils pour démarrer des conversations à propos de nos façons d'envisager l'âge mûr en général dans la culture occidentale, plus spécifiquement en Amérique du Nord. Elles ont été créées en 2020 dans une collaboration entre Présage, le NS GovLab, laboratoire d'innovation sociale sur le vieillissement de la province de la Nouvelle-Écosse, ainsi que le collectif Gesturing Towards Decolonial Futures, qui est un collectif international de recherche et de pratique dans une perspective décoloniale. Une cartographie sociale nous invite à prendre un bras de distance face à nos opinions et à nos désirs, de manière à les regarder avec un scepticisme sain. Il devient par la suite possible de se demander d'où ces opinions et ces désirs prennent leurs origines, vers où elles mènent, qui décide, au nom de qui, au bénéfice de qui, pourquoi, comment les choses pourraient être imaginées différemment et quelles sont les limites de ce qu'on peut imaginer. Elle nous invite également à considérer ce qui pourrait être gagné, relationnellement et matériellement, en gardant un attachement à ses idées, espoirs, aspirations, privilèges et formes de relations, mais aussi ce qui pourrait être bloqué, invisibilisé, perdu ou manqué dans ce processus. Tel que l'explique si bien l'image suivante, le travail que nous faisons avec des cartographies sociales, c'est de prendre le temps qu'il faut pour explorer les failles autour de nous, les failles sociales, générationnelles et dans nos façons d'être. Nous faisons ce travail dans l'espoir d'identifier les narratifs en nous qui nous maintiennent dans des paradigmes stériles afin de nous pousser, ainsi que les personnes avec qui nous collaborons, à imaginer un futur réellement différent. En abordant ces cartographies sociales, souvenez-vous qu'elles sont des outils pédagogiques, ne visant pas à décrire exhaustivement une réalité universelle, ni à prédire le futur, mais à attirer l'attention sur les processus et les dynamiques qu'on préfère parfois ignorer et à développer notre capacité à tenir des conversations difficiles à propos de ces processus et ces dynamiques, pour ensemble les creuser et le faire d'une façon où nos relations peuvent tenir le cap malgré les inconforts. Ultimement, l'intention avec ces images n'est pas de vous faire cheminer de A à B d'une façon déterminée ou de changer vos positions d'une façon dirigée. Le but est de se secouer un peu en mettant de la lumière sur des processus et des failles cachées autour de nous. C'est un appel à se responsabiliser face à nos propres contextes, sans déterminer pour autant ce que cette responsabilisation veut dire pour chacune et chacun. La cartographie du ou des chemins de la vie est une exploration des chemins qui existent dans nos systèmes dominants et de comment ils nous affectent, autant collectivement qu'individuellement. Cette cartographie est davantage personnelle et introspective. Dans cet enregistrement, vous m'entendrez moi, Steven Penneau de Présage, parler à propos de chaque image. Je vous inviterai à quelques moments de réflexion où vous pouvez arrêter la vidéo avant de poursuivre. L'image finale sera une occasion pour vous de tracer des liens et de cartographier les narratifs et les histoires appropriés à ce contexte. La première image montre le chemin de la naissance à la mort comme marqué par une série de réalisations et de reconnaissances. C'est une histoire singulière, linéaire et progressive, scénarisée pour nous par les systèmes, les structures et les institutions dominants. Cette histoire est par la suite renforcée par les médias et la culture, et finalement perpétuée de certaines manières à travers nos familles et nos communautés. Donc, dans l'image, on peut voir ce parcours de vie bien simple et linéaire qui démarre avec une naissance facile, où nous sommes pleines et pleins de potentiel. Nous continuons par la suite à travers une succession de jalons et d'accomplissements qui sont progressifs et qui se construisent les uns sur les autres. Ils nous permettent finalement d'atteindre une mort facile et un sentiment d'accomplissement. Et voilà, on a accompli notre raison de vivre. Donc cette trajectoire linéaire, progressive et simple demande aux individus de passer à travers ces différentes phases établies l'une après l'autre. En général, on ne nous raconte pas cette histoire en nous disant qu'on peut, mais bien qu'on devrait vouloir la vivre. Ainsi, en passant à travers les différentes phases de la vie, nous pourrons le faire avec joie, paix et reconnaissance. Finalement, bifurquer de ce chemin est souvent ridiculisé et potentiellement même puni, que ce soit par nous-mêmes, à l'intérieur en tant qu'individus,
mais aussi par nos familles, nos communautés, les institutions qui parfois requièrent ce genre de script pour pouvoir continuer à être de la partie. La deuxième image est une tentative de regarder sous le capot ou derrière le voile de la première. On y voit encore cette histoire linéaire et singulière du chemin de la vie. Toutefois, les personnes qui y sont illustrées sont un peu différentes et peut-être même un meilleur reflet de nos différences dans nos corps, dans nos relations. L'image montre aussi des visages qui ne sont pas tout souriants et parfaits tout le long du chemin. On peut y voir des expériences de vie qui, au final, ne sont peut-être pas à la hauteur de ce mythe ou histoire, où la joie, le succès et l'accomplissement viennent en suivant ce chemin. On commence donc à voir se dévoiler les attentes irréelles qui viennent avec ce script, les fausses promesses qu'on y retrouve, les différentes pressions et jugements dont on pourrait faire l'expérience quand suivre ce chemin est mis sur les épaules d'une personne. Nous devenons ainsi individuellement responsables de vivre une vie heureuse et remplie en se conformant à ces formes et façons particulières qui s'incarnent au final comme des structures normatives dans nos sociétés et nos communautés. Par la suite, nous avons illustré ce qui peut réellement se passer pour les personnes lorsque soumises à de telles pressions et restrictions. On se questionne et se parle à soi-même. Suis-je une fille? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Est-ce que je suis un poids pour les autres? Pourquoi je suis toujours seul? Etc. L'image transmet donc ce que ça veut dire d'être un humain en 3 dimensions, plein de détails et de contradictions, au milieu de, ou plutôt sous la pression de ce chemin de vie qui, lui, est en 2 dimensions. Ensuite, dans le bas, on regarde certains types de défis ou de problèmes auxquels on peut faire face dans cette trajectoire, et on les a séparés selon différentes phases de la vie pour l'exercice. En réalité, on sait bien que ces éléments ne sont pas attachés à certaines étapes, mais on va quand même souvent les traiter en silos, selon l'enfance, l'adolescence, la vie adulte et l'âge avancé. On porte donc un regard sur des enjeux d'échelle systémique. L'accès à l'alimentation, la pauvreté, les abus, la mort, la maladie. Si on prend un moment pour regarder cette image avec la loupe du vieillissement spécifiquement, on peut y voir la crainte de vieillir, de devenir un fardeau pour sa famille, d'avoir besoin de se sentir totalement autonome et indépendant, la pression d'arriver à tout faire par soi-même, d'être capable de prendre soin de nous-mêmes. On y voit pour certains de fausses promesses faites par l'idée de la retraite. La fausse promesse de sûreté et de sécurité en tout temps en vieillissant. Il y a donc tout un défi et un besoin selon nous de regarder et de mieux comprendre ces défis spécifiques. Donc, avant d'aller à l'image 3, je vous invite à prendre une minute pour réfléchir à comment ce chemin de vie a eu de l'impact sur vous ou des personnes que vous connaissez. Est-ce quelque chose qui a été présent de manière qui vous ont aidé ou qui, au contraire, vous ont créé des pressions? Donc, réfléchissez-y quelques minutes. Vous pouvez prendre un journal et y noter quelques-unes de vos réflexions avant qu'on poursuive. Dans l'image 3, on peut voir que le chemin de la vie est devenu les chemins de la vie. C'est une tentative de porter un regard plus juste ou réaliste à ce dont peuvent avoir l'air nos vies dans leur multitude de chemins. De mettre en lumière la complexité de nos relations et de nos liens avec d'autres personnes, d'autres communautés et le genre de société qu'on retrouve autour de nous. On y souligne donc qu'on ne fait pas seulement l'expérience de la naissance au début de la vie et de la mort à la fin. Parmi nos relations avec d'autres êtres, et pas seulement les êtres humains, la vie et la mort sont autour de nous tout le temps. Nous avons donc toutes et tous différentes relations et proximités avec le cycle de la vie. Comparativement au chemin de vie singulier où la mort se dévoile à la fin, ici elle est présente partout. En général, on y pense peu jusqu'à ce qu'un proche soit malade ou décède. Toutefois, si on réfléchit en dehors d'une relation seulement humain à humain, la mort est omniprésente dans nos relations avec les animaux, les végétaux, etc. Et la mort est même le support de notre propre vie, à travers ce qu'on mange par exemple.
Nous illustrons ici que des expériences de succès, d'accomplissement, de joie, d'amour ont lieu tout le temps dans différents cycles de nos vies. Encore là, ce peut être individuellement ou en lien avec des personnes autour de nous. Aussi, la douleur, la tristesse, le deuil, la colère sont aussi toujours autour de nous de différentes manières. Cette image déconstruit le parcours de vie singulier linéaire pour montrer qu'il y a ces multiples morceaux qui interviennent simultanément et en tout temps. Les expériences ont aussi la capacité de rester gravées et de prolonger leur présence en nous. C'est donc une tentative de représenter un éclatement de comment on peut percevoir nos parcours de vie. Cette image permet également de souligner la connexion entre les générations, l'importance des soins intergénérationnels, à quel point ça ajoute de la profondeur à nos vies, des couches et de la perspective. Il y a également une invitation à percevoir la sagesse autrement, pas comme accumulée par l'âge nécessairement, mais comme le fruit de certaines expériences de vie. On peut aussi dire que des voix de toute génération peuvent posséder une certaine sagesse. Cela place aussi les personnes aînées en posture de relation d'apprentissage tout au long de leur vie. Avant de passer à l'image 4, prenez encore une fois un instant pour faire le point et réfléchir à comment cette image vous fait réagir. Quels sentiments vous viennent? Avez-vous des sensations particulières dans votre corps? Comment cette image reflète-t-elle votre expérience? Ou au contraire, comment ça ne vous rejoint pas? À l'image 4, encore une fois, nous allons procéder à révéler ce qui pourrait se dissimuler sous ces chemins. Il y a en effet un certain risque avec l'image précédente de demeurer dans un esprit « nous sommes tous connectés et ils vécurent heureux jusqu'à la fin ». Comme s'il suffisait de reconnaître que toutes ces expériences se produisent simultanément pour que les choses se passent mieux. Pour certaines personnes, dépendant de leur position, de leur confort et de leur lutte dans la vie, il est un peu vrai que de reconnaître cela pourrait être bénéfique. Il y a sans doute des bienfaits à travailler à reconnaître et à se sortir du parcours de vie linéaire. Rajoutons que cette histoire n'est pas seulement un narratif dans notre tête ou un film qui a été écrit par quelqu'un. On ne peut pas seulement changer l'histoire dans notre tête pour changer la situation. Il faut aussi reconnaître qu'il y a des systèmes et des structures et des cultures qui maintiennent ce récit singulier de la vie d'une façon ancrée profondément. En regardant cette image, on peut donc comprendre que les personnes y sont impactées différemment selon leur contexte de vie. Ainsi, pour plusieurs personnes, il est difficile, voire impossible, de vivre une telle vie d'interrelation comme sur l'image à cause des institutions, systèmes, structures et cultures dans lesquelles elles sont nées et existent. Quand on regarde les termes autour de cette situation où des gens sont dans des relations multiples ensemble, on peut voir ce qui influence nos capacités de survivre, de vivre, d'être heureux et heureux, de se sentir connectés aux autres. On reconnaît que des éléments comme la crise climatique limitent notre capacité à accéder de l'air pur, de l'eau, de la nourriture. Nos histoires qui se perpétuent de colonialisme, de racisme, d'hétéropatriarcat, de capitalisme, etc., influencent aussi nos capacités d'être en sécurité dans nos corps, dans nos communautés et d'être connectés ensemble. De plus, intérieurement, tous ces aspects pèsent sur notre santé mentale, physique, émotionnelle et même notre capacité à nous engager dans nos propres vies. Il y a donc une tentative ici de faire taire le mythe que nous sommes individuellement responsables dans la création de notre chemin de vie ou bien de nos chemins de vie. Nous désirons plutôt nous ouvrir à cette complexité, à l'accueillir, à tenter de la digérer et de porter un regard sur notre responsabilité collective à adresser les contextes dans lesquels nous vivons. Maintenant, une autre connexion à faire entre cette image et la première est que dans la première, on parle d'une série d'accomplissements jusqu'au point final de reconnaissance et de réussite dans la vie. Il y a toutefois une dynamique où un parcours de vie qui est basé sur une série d'accomplissements finit par produire un sentiment que des privilèges nous sont dus, face à tout ce que ce parcours linéaire nous avait promis. Tandis que si on regarde cette dernière image et qu'on porte attention aux violences en particulier, il y a justement des points de tension entre l'âgisme et les privilèges dus. En vieillissant et en ayant le sentiment qu'on a accompli ce qu'on devait faire, on pourrait avoir le sentiment qu'on nous doit tout.
Bien que nous reconnaissons une responsabilité certaine envers les générations aînées, nous nous questionnons toutefois sur le genre de privilèges qu'on a fini par associer, avec le temps et en tant que société, à différentes étapes de vie du parcours linéaire. Quels nouveaux rôles et nouvelles nuances pourrait-on imaginer? Nous nous demandons aussi comment cela influence nos façons d'entrer en relation entre humains, mais aussi nos façons de porter un regard sur nos systèmes et leurs services. L'image 5 est une opportunité pour vous de creuser un peu plus profondément dans votre propre expérience et de réfléchir aux chemins qui existent en vous, dans votre famille, dans votre communauté, et de faire des connexions avec ce que vous avez appris en écoutant cette vidéo. L'idée est de faire du sens avec votre propre contexte. Je vous encourage à mettre des anecdotes, des histoires qui vous viennent à l'esprit ou des choses auxquelles vous aspirez. Vous pouvez faire des connexions entre ces personnes qui peuvent représenter différentes parties de vous ou différentes personnes autour de vous dans votre vie. Merci d'avoir écouté cet enregistrement et à bientôt. Les cartographies du vieillissement sont des